Bonjour, oui, je voudrais porter témoignage aujourd'hui de ce que Dieu a fait dans ma vie, de la guérison qu'il a opérée dans ma vie d'une maladie chronique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, je crois qu'avec ma femme, on revenait du ski et j'ai commencé à avoir des symptômes au niveau de mon œil qui se fermait et que je, oui, j'avais chaque fois mon œil qui se fermait essentiellement. Et en fait, ça s'est passé durant plusieurs jours comme cela. Et au bout d'un moment, je suis allé consulter le médecin pour savoir ce qui se passait. Et c'est là que le diagnostic est tombé, que j'avais la myasthénie gravis, qui est une maladie neurologique qui est chronique et que en fait, oui, que j'ai dû commencer assez rapidement un traitement. Déjà là, j'ai remarqué que c'était la grâce de Dieu parce que c'est une maladie qui n'est pas beaucoup connue, mais pour ma part, ça a été diagnostiqué assez rapidement. Et c'est une maladie donc neurologique, auto-immunitaire, qui est chronique, donc elle ne se guérit pas. En fait, dans les débuts, bon, j'ai eu des débuts assez difficiles, qu'on m'a traité par du cortisone et d'autres médicaments, et que ça a mis beaucoup de temps avant de commencer à agir. Mais quand même, j'ai vu la grâce de Dieu, que j'ai gardé la foi, que le Seigneur était avec moi. Hein. Mais c'était quand même quelque chose, un temps difficile, parce qu'il faut s'imaginer que de par cette maladie, de toute façon, elle entraîne aussi la mort si elle n'est pas bien traitée, parce que ce sont les nerfs qui ne fonctionnent pas bien à cause euh, de mon corps qui se combat lui-même. C'est une maladie auto-immunitaire. Et en fait, il peut y avoir des paralysies au niveau des poumons et plein d'autres choses qui peuvent se passer de par cette maladie. Notamment, bon, aussi le médecin, le neurologue vérifiait chaque fois si j'avais de la force dans les doigts, si j'avais de la force dans les jambes, tout cela. Si je ne voyais pas deux doubles, parce que si ce genre de symptômes se passe à cause de la myasthénie gravis. Donc, si cela s'était passé, j'aurais même eu des problèmes avec mon travail, que je n'aurais plus pu travailler, ainsi de suite. Mais bon, le Seigneur a été bon avec moi, que de par les traitements, des médicaments, les choses se sont bien passées. J'ai eu une période super dure, mais bon, je passe cette période. Dieu m'a aidé. Et cela, bon, ça a commencé en 2018. Et pendant des années, j'ai eu un traitement médical avec des rendez-vous réguliers chez le neurologue. Et Dieu a aidé chaque fois. Et que chaque fois, le médecin me disait que, pas qu'il était impressionné, émerveillé de comment l'évolution de ma maladie se passe bien. Et tout ça a continué pendant environ 4 ans. Et en 2022, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'étais stable, que je prenais donc 2 fois par jour, le matin et le soir, 2 comprimés contre cette maladie. Et ma femme, il faut dire que, bon, par la grâce de Dieu, oui, elle s'est assez en santé et qu'elle n'apprécie pas beaucoup les médicaments. Et du coup, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, elle a commencé à prier pour moi pour que, effectivement, je sois guéri de la maladie et pour que je n'ai plus à prendre de médicaments. Et en fait, quand elle faisait ça, en début 2022, je crois, ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. J'ai commencé à vouloir prier moi aussi. J'ai commencé à prier contre cette maladie, que Dieu me délivre vraiment de cette maladie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, oui, de toute façon, pour être honnête, par la grâce de Dieu, je n'avais plus de symptômes depuis longtemps, depuis des mois. Même quand j'allais chez le médecin, il me disait que tout allait bien. Et donc, par la foi, après avoir prié, je me suis dit, OK, je vais laisser tomber ces médicaments. Donc, j'ai arrêté les médicaments pendant 2, 3 mois au moins. Et au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, OK, Arnaud, c'est peut-être pas raisonnable ce que tu fais. Ce serait bien que tu ailles consulter le médecin, le neurologue, pour qu'il te dise quel est ton état réel. Et du coup, bah, je suis allé chez le médecin. Comme d'habitude, j'ai pris un rendez-vous pour faire un diagnostic. Je lui ai parlé de la grâce de Dieu. Je lui ai parlé du fait que, effectivement, on a prié pour moi pour que Jésus me guérisse.
Et bien sûr, le neurologue, il était sceptique, hein. Il m'a vu, il m'a directement dit aussi, ok, il remarque déjà que au niveau de mes yeux, les symptômes reviennent, tout cela, que l'œil est beaucoup plus fermé. Je lui ai dit, ben, je pensais en moi, je ne sais pas ce qu'il me raconte, parce que pour ma part, j'étais certain que Dieu avait fait quelque chose, que Dieu avait cette situation dans la main. Et en fait, comme d'habitude, il a pris une prise de sang. Et bien sûr, je n'ai pas le résultat directement, donc je suis reparti de chez le médecin. Et 2 semaines plus tard, il ne m'a pas envoyé le résultat de lui-même directement, je l'ai recontacté pour savoir ce qu'il en était. Et après, il m'a envoyé un diagnostic écrit que j'ai là à la maison. Et dans ce diagnostic, il était écrit rémission totale, que en fait, il n'y a plus du tout de traces de ces anticorps, parce qu'encore une fois, c'est une maladie auto-immunitaire, donc mon corps qui produit des anticorps qui détruisent mon propre corps. Et en fait, donc j'ai eu ce papier, ce diagnostic du médecin qui dit qu'il n'y a plus de traces d'anticorps, que j'ai une rémission totale de cette maladie. Et bien sûr, le médecin d'ajouter, ok, il faudra que je refasse des tests ou des analyses quelques mois plus tard parce que la maladie peut revenir. Et en fait, là, quand je vous parle, quand je donne ces témoignages, ça fait plus d'1 an maintenant que ça s'est passé, je crois environ, oui, ou environ 1 an que j'ai arrêté de prendre ces médicaments et je n'ai aucun symptôme et je vois que vraiment ma guérison est là. Merci Jésus pour ce qu'il a fait. Voilà, je voulais raconter ce témoignage parce que je crois qu'il est bon quand Dieu nous touche, quand Dieu nous guérit, aussi de porter témoignage pour que Jésus soit glorifié, que la gloire revienne au Seigneur. Mais aussi, je porte ce témoignage parce que je crois aussi que ce que Dieu a fait pour moi, il veut aussi le faire pour toi, pour vous. Si vous avez une maladie donnée, je suis convaincu et je sais que Jésus l'a porté par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus, il n'est pas seulement mort sur la croix pour nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies sur la croix par ses souffrances. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la Bible dit même que là où les choses sont impossibles pour l'homme, c'est possible encore pour Dieu. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais une maladie chronique qui n'est pas guérissable par la main de l'homme, mais Dieu, il est venu, il m'a touché, il m'a enlevé cette maladie. Et ça, je voudrais donc prier pour toi, pour vous. Si vous avez une maladie similaire, peut-être une maladie chronique, hein, encore une fois, Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc, je voudrais prier pour vous à l'instant. Si vous avez une maladie chronique ou quoi que ce soit, peut-être que vous pouvez mettre votre main, poser votre main à l'endroit où vous avez ce mal et je vais prier brièvement. Quelle que soit la maladie que vous avez, que ce soit une maladie chronique ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre la main simplement sur la partie du corps où vous avez ce problème et je vais prier brièvement. Hein? Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin de s'attarder, on invoque le Dieu de guérison. Son nom, c'est Yahvé Rapha, ce qui veut dire « Je suis le Dieu qui te guérit ». Et c'est ce Dieu que nous voulons invoquer en ce moment. Merci Seigneur de ce que tu es là. Merci Seigneur de ce que toi, tu n'es arrêté par aucune chose. Que Seigneur, même par cette vidéo, Seigneur, tu veux guérir et tu peux guérir et tu veux guérir. Et j'invoque dans le nom puissant de Jésus que ta volonté de guérir se manifeste maintenant. Que chaque personne qui a une maladie où les médecins ne peuvent rien faire, des maladies chroniques, des cancers ou quoi que ce soit touché à l'instant par toi, Saint-Esprit. J'invoque la guérison de Dieu, j'invoque le sang de Jésus sur vous. Par l'autorité que Jésus nous a conférée, j'invoque la guérison. Que les maladies s'enlèvent, que les douleurs s'enlèvent dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus de ce que tu restes le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ce que tu as fait où tu touchais les personnes et tu les guérisais, quelle que soit la maladie, tu le fais encore aujourd'hui par cette vidéo. Et je te loue, Père, pour cela, pour ta guérison que tu accordes, que les maladies incurables disparaissent dans le nom de Jésus, que les problèmes qui sont peut-être depuis des années chez ces personnes, Seigneur, soient guéris instantanément dans le nom de Jésus. Par ton action, Saint-Esprit, tu viens maintenant et tu touches les corps, tu enlèves les douleurs, tu enlèves les choses qui ne sont pas
qui ne sont pas, euh, qui ne doivent pas être là. Dans le nom de Jésus, je chasse aussi tout esprit d'infliction qui vient pour détruire les vies, car Seigneur, tu es venu pour ôter le péché du monde, tu es venu pour ôter toutes les conséquences, tu es venu pour ôter toutes les maladies. Je te remercie pour cela et je chasse tout esprit d'infliction, je brise toute malédiction qui provoque ces maladies dans le nom puissant de Jésus et je le renvoie à son expéditeur. Dans le nom de Jésus, je te remercie de ta guérison qui tombe maintenant sur ces personnes. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Donc voilà, c'était aussi simple que cela. Et voilà, recevez votre guérison. Hein, vous pouvez partager aussi en tant que commentaire ce qui s'est passé. Il est possible que de par cette prière, vous sentez quelque chose qui se passe, une chaleur ou quoi que ce soit que le Père, que l'Esprit Saint provoque en vous. Hein, ou partagez simplement ce que vous avez vécu. Hein. Je voudrais aussi m'adresser, de par cette petite vidéo, à d'autres personnes ou à aussi parler de l'œuvre de Jésus. Parce que je crois que Jésus est venu donc pour toucher nos corps, mais il est aussi venu pour toucher notre esprit, pour toucher notre âme. Et en fait, je voudrais vous partager, oui, que je crois que Dieu, il désire avoir une relation avec nous, les êtres humains. Dieu nous a créés par amour et il nous aime. En fait, la guérison est aussi une démonstration de l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu souffres. Et voilà. Donc Dieu, il désire avoir une relation avec nous. Mais ce qui s'est passé, c'est que chaque être humain, toi et moi, en fait, il se passe que dans nos vies, on fait des fautes. La Bible appelle ça le péché. On pêche. On fait des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Notamment, par exemple, il peut se passer que je me dispute avec mes collègues de travail, avec ma femme, avec mes enfants. Il peut se passer que j'ai des pensées mauvaises envers une personne. Il peut se passer que j'ai des pensées d'adultère, des pensées, oui, impures en moi. Et tout cela sont du péché, des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et la Bible nous montre que toutes ces choses qui sont sur nous sont des charges que l'on porte sur nous. Et ces charges, ce péché nous sépare de Dieu. Et Dieu ne veut pas cette situation. C'est pour ça, en fait, tu peux le remarquer peut-être dans ta vie personnelle qu'il y a plein de choses que tu fais et que tu dis, tu n'as pas la force, en fait, de t'en débarrasser, que c'est plus fort que toi. Et Dieu, il le sait. Il le sait qu'en fait, ces choses que l'on fait, ces choses mauvaises, qu'on n'a pas la force de s'en débarrasser nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, non seulement pour te pardonner tes péchés, mais prendre toute la conséquence en fait de tes péchés sur toi. Notamment, l'une des conséquences, c'est cette séparation d'avec Dieu. Et en fait, ce que Jésus te dit, il a dit sur la croix, tout est accompli. Comme je disais au préalable, il a accompli en fait tout ce qu'il fallait pour que l'on soit pardonné de nos péchés. Il a accompli aussi tout ce qu'il fallait pour que nous soyons guéris de nos maladies et de toute autre chose qui provoque des souffrances dans nos vies. Et maintenant, Jésus, alors qu'il a dit que tout est accompli, il te dit seulement ceci, qu'il tape à la porte de ton cœur. Et Jésus te dit, si aujourd'hui tu l'acceptes dans ta vie, il va rentrer dans ta vie, il te pardonne tes péchés et à partir d'aujourd'hui, tu deviendras un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, si tu fais cela, tu pourras avoir de nouveau une communion avec Dieu. C'est ça que Dieu veut pour toi. Donc, je te demande tout simplement, est-ce que tu veux accepter ce sacrifice, ce don gratuit du Fils de Dieu? Si tu veux l'accepter, tu peux prier après moi cette petite prière pour inviter Jésus dans ta vie. Voilà. Donc répète après moi cette petite prière. Seigneur Jésus, je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas et qui ne plaisent pas à Dieu le Père. Je reconnais aujourd'hui que toutes ces choses me séparent de toi.
et que je n'ai pas la force de m'en séparer moi-même. Merci de ton œuvre à la croix. Je crois que sur la croix, tu as payé le prix de mes offenses. Viens aujourd'hui, entre dans ma vie et purifie-moi de tout péché. Merci de ce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Je te remercie de ce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Sois le Seigneur de ma vie. Je veux te suivre toute ma vie. Au nom de Jésus, Père, je te remercie pour le pardon de mes péchés et je te remercie pour la vie éternelle. Amen. Saint-Esprit, je te remercie de ce que tu provoques la nouvelle naissance dans les personnes qui ont prié cette prière et je te remercie de ce que tu vis en eux et que tu vas les orienter dans leur vie. Merci pour tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc c'était aussi simple que ça. Je te conseille, si tu as fait cette prière, prends du temps régulièrement pour prier parce qu'encore une fois, de par cette prière, la séparation qu'il y avait entre toi et Dieu est brisée. Et que tu as un accès vers le Père, tu as un accès vers Dieu. Hein? Donc utilise cet accès. À tout instant, tu veux venir devant Dieu, soit dans ta chambre, soit à tout moment, tu peux élever vers lui une petite prière. La prière, c'est seulement parler avec Dieu. Secondo, je te conseille de trouver une église vivante qui croit au plein évangile, qui croit à la Bible, afin que tu puisses être aussi motivé ou avoir cette relation dans la famille de Dieu, parce que c'est aussi le plan de Dieu que tu rentres dans sa famille. Tertio, puisque tu as cru, Dieu dit que ceux qui ont cru devaient se faire baptiser. Donc je te conseille dans l'église où tu vas aller de demander que l'on te baptise. Voilà. Donc que Dieu te bénisse. Bonne journée. Ah, et une dernière chose d'ailleurs que j'allais oublier, prends du temps aussi pour lire la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tu verras comment Dieu te parle et te fait augmenter ou te parle de plus en plus, te montre ses promesses et va te bénir de par la Bible, sa parole. Voilà. Maintenant, bonne journée, que Dieu vous bénisse.